Quatrième parole. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Alors bien sûr, on peut se dire, bon, ces histoires de création en 6 jours, c'est un petit peu du n'importe quoi, des histoires pour les enfants. Non, ce ne sont pas des histoires pour les enfants. Dans toute religion ancienne, il faut bien chercher nos origines. Et la Genèse n'y coupe pas. Sauf que elle fait différemment que toutes les autres religions païennes, évidemment. Il s'agit de parler du Dieu unique et pas des idoles, c'est-à-dire des illusions de l'être humain. Alors nous sommes dans la même idée là, de nous débarrasser de l'idolâtrie. Et je rajouterai de l'idolâtrie d'aujourd'hui, idolâtrie moderne. Avoir un jour de repos, c'est une protection. Nous, on va parler surtout en France d'acquis sociaux. Ils nous viennent d'où ces acquis sociaux ? On parle des fois de morale judéo-chrétienne. Généralement, ce n'est pas une expression très positive. Et bien, grâce à cette morale dite judéo-chrétienne, qui par ailleurs est souvent un pléonasme, eh bien, nous avons, oui, quelques acquis sociaux, oui. Effectivement, 1 jour sur 7 pour se reposer, c'est la protection que Dieu veut pour nous. Nous ne sommes pas des machines de travail. Ne pas travailler 1 jour sur 7, c'est ne pas avoir pour Dieu la productivité, notre métier. Le métier fait partie de la vie, c'est une chose importante dans la vie de l'être humain, mais cela ne doit pas être son Dieu. Il y a aussi le repos, tout simplement pour le corps. Repos du corps, repos de l'esprit, repos de l'âme. La vie familiale, la vie en société. Cela est possible s'il y a du repos. Donc, lorsque nous parlons d'acquis sociaux, et qui sont très importants, n'oublions pas que certains d'entre eux viennent non seulement d'une pensée, des principes ou d'un idéal, judéo-chrétien ou ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui compte, là c'est la parole de Dieu, directement. Pas directement, bien sûr, écrite sur plusieurs siècles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est Dieu lui-même, à travers ses médias écrits, qui veut notre liberté. Cette liberté, eh bien, à nous de la respecter et de respecter celle des autres. 1 jour sur 7, quels que soient les arguments. Ici, dans le livre de l'Exode, c'est la question de la création qui est reprise. Dans les 10 commandements, les 10 paroles plutôt, dans leur deuxième version, dans le livre du Deutéronome, là, il est question d'autres arguments, de la libération de nouveau en Égypte. Donc, ne pas travailler 1 jour sur 7, c'est pour notre propre protection et pour éviter toute illusion, toute course vers plus de profit, par exemple. Tout esclavage. Les 10 paroles et bien sûr plus tard la venue du Seigneur Jésus-Christ sont là, entre autres choses, pour nous guider à nous libérer de tout ce qui peut nous rabaisser nous-mêmes et rabaisser les autres dans notre regard, dans nos paroles et dans nos actions. Alors que nous puissions mettre en pratique, essayer de mettre en pratique chaque jour ces 10 paroles, et vous voyez que même sur le système économique, cela est un enjeu très fort.